Le soleil baignait la petite ville de Saint-Laurent d'une lumière dorée alors que la cérémonie de mariage se préparait. Le ciel d'azur, presque irréel de clarté, se fondait dans l'horizon, tandis que les rayons du soleil caressaient doucement les champs de lavande qui bordaient la villa historique. Les pétales des fleurs violettes se balançaient au rythme d'une brise légère, créant des vagues de couleurs douces qui se mêlaient à l'air parfumé. Tout semblait parfait, presque magique, un tableau de rêve qu'on aurait cru peint par un artiste. La grande villa en pierre, avec ses arches élégantes et ses jardins impeccablement entretenus, rayonnait de beauté, une beauté qui, tout comme la fête, semblait figée dans un éternel moment de bonheur. À l'intérieur de la villa, le grand hall était décoré de guirlandes blanches et de fleurs fraîches. Le sol en marbre poli reflétait la lumière, et des lustres en cristal suspendus au plafond scintillaient comme des étoiles. La salle semblait baignée dans une atmosphère de pureté, comme si l'amour était suspendu dans l'air, palpable et léger. Les invités s'étaient installés, chuchotant des compliments, admirant la décoration, s'émerveillant devant la mariée qui allait faire son entrée. Les hommes, vêtus de costumes élégants, et les femmes dans leurs robes de soirée chatoyaient dans un éclat de soie et de satin. Mais derrière ce décor presque irréel, il y avait un secret. Un secret lourd, que Marie, la fille de la mariée, portait sur ses épaules comme un fardeau qu'elle ne pouvait plus supporter. Marie se tenait dans l'ombre, dissimulée derrière un pilier imposant du grand hall. Son regard était fixé sur sa mère, Claire, qui se préparait à traverser la salle pour rejoindre l'autel. Claire, radieuse dans sa robe de mariée, semblait une autre femme. La grâce qui se dégageait d'elle était indéniable. Malgré les années, malgré les épreuves, elle semblait rajeunir sous le regard amoureux d'Alexandre. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps. Elle riait, parlait aux invités, mais il y avait une tendresse nouvelle, un éclat qui la rendait plus belle que jamais. Marie la regardait, serrant les poings à l'intérieur de ses gants blancs, son cœur battant plus fort à chaque sourire que Claire offrait à ceux qui l'entouraient. Ce moment de grâce, cette félicité apparente, c'était tout ce qu'elle avait toujours rêvé pour sa mère. Claire, après toutes ces années de souffrance, méritait enfin son propre conte de fées. Mais alors que Marie observait sa mère, un frisson de malaise la traversait. Il y avait quelque chose dans l'air qui ne correspondait pas à cette perfection. Quelque chose qui la rongeait lentement de l'intérieur. Marie connaissait trop bien les subtilités du cœur humain pour être dupée. Depuis son enfance, elle avait appris à lire les émotions cachées derrière les sourires, à sentir les non-dits, à comprendre la douleur dans les silences. Sa mère, bien que pleine de douceur et d'optimisme, avait été blessée plus d'une fois par des hommes qui lui promettaient des mondes idylliques avant de les détruire. Marie le savait, elle avait été témoin de la souffrance que Claire avait endurée après chaque trahison, chaque déception. Claire, avec sa foi indéfectible en l'amour, l'avait protégée de ses propres blessures, lui offrant un refuge dans l'espoir et la lumière. Mais aujourd'hui, Marie n'arrivait pas à se faire à l'idée que cette fois-ci serait différente. Quelque chose clochait. Alexandre, cet homme qui était maintenant censé devenir le compagnon de toute une vie de sa mère, n'était pas celui qu'il paraissait être. Il avait un charme indéniable, un sourire facile, des gestes rassurants. Mais Marie avait vu les fissures dans son masque. Des incohérences dans ses paroles, des regards fuyants, des allusions dissimulées qui éveillaient en elle une méfiance grandissante. Chaque fois qu'elle l'observait, elle percevait des bribes de contradiction qui se glissaient dans ses comportements. Depuis plusieurs mois, Marie avait commencé à recueillir des indices inquiétants. Des lettres anonymes, envoyées à sa mère sans retour d'adresse, qui avaient laissé Claire perplexe, mais que Marie n'avait jamais vues avant qu'elle ne les ouvre en cachette. Des appels téléphoniques qui se produisaient à des heures tardives, des conversations murmurées sur le téléphone que Claire raccrochait précipitamment dès que Marie entrait dans la pièce. Ces petits détails la hantaient, éveillant en elle une angoisse qu'elle ne pouvait expliquer. Mais le plus troublant, c'était ce besoin irrésistible qu'elle ressentait de surveiller Alexandre. Ce n'était pas dans sa nature, mais elle se retrouvait souvent à observer ses moindres gestes, à déchiffrer ses paroles comme une énigme. Un jour, en fouillant dans les affaires de sa mère, Marie avait trouvé une vieille photo, prise des années avant qu'elle ne rencontre Alexandre. C'était une image d'Alexandre souriant sur une plage lointaine, avec une femme qui lui était proche. La ressemblance frappante entre cette femme et Claire laissa Marie sans voix. Mais ce n'était pas Claire. C'était une autre femme, un fantôme du passé qu'elle ne pouvait ignorer. Elle avait posé 1000 questions sans réponse, et son inquiétude n'avait cessé de croître. Elle avait même confronté sa mère, mais Claire, aveuglée par l'amour et la confiance, l'avait rassurée,
balayant ses préoccupations d'un sourire. Il y a une semaine, poussée par une intuition qu'elle ne pouvait ignorer, Marie décida de suivre son instinct. Elle avait suivi un fil ténu, une adresse qui lui était parvenue de façon anonyme. Et là, elle fit la découverte qui allait tout changer. La vérité choquante, plus sinistre que tout ce qu'elle aurait pu imaginer, se dégagea devant elle. Alexandre n'était pas ce qu'il prétendait être. Il avait des dettes impayées, des affaires douteuses qui traînaient derrière lui comme des fantômes. Mais le plus alarmant, la découverte la plus dévastatrice, était qu'il était déjà marié. Il avait une autre famille. Une famille entière qu'il cachait à Claire, qu'il avait manipulée sans qu'elle ne se doute de rien. Le mariage de sa mère, cet événement tant attendu, risquait de tout effondrer. Marie avait eu le temps de réfléchir, de tergiverser, mais aujourd'hui, elle ne pouvait plus se taire. Elle savait que la vérité devait éclater avant qu'il ne soit trop tard. Le silence dans la salle était lourd, presque palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Marie, les poings serrés, sentait son cœur s'emballer, mais chaque mot qu'elle prononçait la rapprochait un peu plus de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Elle avait vu dans les yeux de sa mère l'illusion d'un bonheur parfait, et cette illusion, Marie savait qu'elle devait la briser, aussi difficile que cela fût. Les invités, qui n'avaient jusque-là murmuré que des félicitations et des rires discrets, s'étaient maintenant tus. Chacun d'entre eux était suspendu aux lèvres de Marie, pris dans le tourbillon de cette révélation inattendue. Claire, qui avait toujours été la source de force et de douceur pour sa fille, semblait défaillir, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Ses yeux, d'abord remplis de confusion, s'étaient maintenant alourdis de la douleur d'une trahison qui la frappait en plein cœur. Alexandre, dont l'air assuré s'était déjà effrité au fil des semaines, ne semblait plus avoir la moindre prise sur la situation. Il avait, à un moment, toujours cru pouvoir manipuler Marie, la faire taire avec des sourires et des paroles douces. Mais il n'avait pas anticipé la force de sa fille, ni l'amour aveugle qu'elle portait à sa mère, un amour trop fort pour être étouffé par des mensonges. « Ce n'est pas ce que tu crois, répétait-il, une lueur de panique perçant dans sa voix, mais ces mots étaient devenus des murmures fuyants. Marie, cependant, ne le laissait pas se dérober. Elle s'avança d'un pas, jetant un regard furieux à celui qui, pendant tout ce temps, avait été une ombre menaçante, se glissant sous les traits d'un prétendu prince charmant. « Tu veux qu'on te croie ? Que tu sois ce héros qu'il prétend être. » Marie pointa du doigt les documents qu'elle tenait fermement dans ses mains. « Voici les preuves. Des témoins ont vu l'autre femme, la mère de tes enfants. Elle t'attend à la maison, tandis que tu fais croire à ma mère que tu l'aimes. Comment as-tu pu lui faire ça ? Comment as-tu pu faire ça à une femme qui t'a donné sa confiance, son amour, et même sa vie ?» Les mots de Marie déchiraient l'air comme des éclats de verre. Claire, blême et tremblante, fit quelques pas en arrière, sa vision trouble, son souffle court. Elle se tourna vers lui, mais il n'y avait plus de douceur dans son regard. Il n'y avait plus de larmes. Juste un vide. Et la peur, comme un voile se posant sur son âme. « Alexandre, dit-elle d'une voix brisée, presque inaudible. Pourquoi m'as-tu menti ?» Il ne répondit pas tout de suite. Son visage s'était durci, et il évitait son regard. Les traits de sa mâchoire se crispaient, comme s'il cherchait encore une échappatoire, mais il savait qu'il n'en trouverait aucune. La vérité était là, dévoilée devant tous. Et chaque regard qui se posait sur lui était un miroir de sa propre déchéance. « Tu as menti depuis le début, Alexandre. Mais tu as aussi trahi l'amour d'une femme qui méritait mieux que ça. » Marie ne pouvait plus retenir les larmes qui coulaient sur ses joues, mais il ne s'agissait pas de faiblesse. C'étaient des larmes de colère et de résignation, des larmes de celle qui avait vu sa mère se donner entièrement à un homme qui n'était qu'un illusionniste, jouant à l'amour comme on joue à un jeu. Le prêtre, qui jusque-là était resté figé, s'avança lentement, la gravité de la situation pesant sur ses épaules. « Nous devons mettre fin à cette cérémonie, dit-il d'une voix ferme, bien que teintée d'une profonde tristesse. Il n'y avait plus de place pour le sacré dans ce mariage. Tout était désormais corrompu par la tromperie. » Alexandre, sentant le poids de l'échec l'engloutir, se tourna enfin vers Claire, mais au lieu de chercher des mots pour apaiser la douleur qu'il venait de causer, il baissa la tête, incapable de soutenir le regard accusateur de ceux qui étaient témoins de sa défaite. Les invités, qui avaient assisté à l'effondrement de ce qu'ils croyaient être l'union parfaite, commençaient à murmurer entre eux. Certains, visiblement embarrassés, cherchaient à quitter discrètement la salle, tandis que d'autres, plus courageux,
observait Claire, cherchant à comprendre comment elle allait réagir à cette vérité brutale. Claire, les mans tremblantes, chercha Marie Durigard. Sa fille, debout, les bras croisés, la regardait avec une intensité douloureuse. Je t'en prie, ne pleure pas, ma chérie. J.E. Sa voix se brisa. Il n'y avait plus de mots. Rien que la sensation d'un monde en ruine. Marie s'approcha alors de sa mère, posant une main douce sur son épaule, un geste d'amour et de soutien, comme pour lui dire qu'à partir de ce moment, ce n'était plus une seule personne qui portait la douleur, mais bien deux, ensemble. « Tu n'es pas seule, maman, murmura Marie. Tu n'es plus seule. » Le mariage était ruiné. Le décor idyllique, autrefois baigné de lumière et de promesses, semblait désormais figé dans une atmosphère glaciale. Les fleurs blanches, si soigneusement choisies, perdaient leur éclat sous le poids du silence pesant. Les murmures s'étaient tus, remplacés par un silence si dense qu'on aurait pu entendre le cœur de Claire se briser. Elle se tenait là, droite malgré le choc, ses yeux rivés sur Alexandre. L'homme qu'elle croyait aimer, celui à qui elle s'apprêtait à dire oui, n'était qu'un mensonge savamment déguisé. Alexandre, pâle, transpirant, tentait maladroitement de reprendre le contrôle. Il balbutiait des excuses, levait les bras dans des gestes confus, lançait des regards implorants à l'assemblée. Mais personne ne répondait. Il était seul, nu devant la vérité. Marie, les traits tirés par l'émotion et la fatigue, regardait sa mère avec douleur. Elle avait tout donné pour ce moment. Elle avait fouillé, vérifié, douté de ses intuitions avant de se résoudre à agir. « Je suis désolée, maman. Je n'ai pas voulu détruire ta joie, mais je ne pouvais pas rester là et te voir te faire duper. » Un silence encore plus profond s'installa. Claire ferma les yeux un instant, comme si elle cherchait à se réveiller d'un cauchemar. Puis elle releva lentement la tête, et dans son regard embué de larmes, il n'y avait plus d'aveuglement, seulement une lucidité douloureuse. Elle s'approcha de sa fille, lui prit la main, et d'une voix brisée mais sincère, elle dit « Merci, Marie. Merci d'avoir ouvert mes yeux, même si ça me déchire. » Autour d'elle, les invités s'écartaient avec gêne, certains partaient discrètement, d'autres restaient figés, trop choqués pour réagir. La cérémonie n'était plus qu'un décor abandonné. Le prêtre ferma son livre, baissa les yeux. Le rêve de Claire s'était effondré au pied de l'autel, mais ce n'était pas la fin, c'était un début inattendu, brutal, mais nécessaire. Les jours suivants furent un enchaînement de silences, de conversations douloureuses et de nuits sans sommeil. Claire évita les appels, les messages, les regards compatissants des voisins. Dans la solitude de sa maison, elle affrontait la réalité. Elle avait aimé un fantôme. Alexandre, incapable d'assumer ses actes, avait quitté la ville sans un mot de plus. Il laissait derrière lui une femme brisée, une jeune fille mûrie trop tôt, et des vérités qui brûlaient encore. Mais le temps, fidèle allié des cœurs blessés, commença doucement son œuvre. Des mois passèrent. Le printemps revint, et avec lui, la lumière. Claire reprit peu à peu goût aux choses simples. Elle changea les meubles du salon, repeignit les murs de sa chambre, planta des fleurs dans le jardin. Chaque geste était une façon de reprendre possession de sa vie. Elle recommença à sourire, timidement, puis franchement. Elle n'oubliait pas, elle transformait. Marie, de son côté, cheminait elle aussi. Elle avait vu sa mère s'effondrer, mais aussi se relever. Et cela lui avait appris une chose essentielle. Dire la vérité n'est jamais facile, mais c'est souvent l'acte le plus courageux qu'on puisse faire pour ce qu'on aime. Elle comprit aussi que la vérité a un prix. Dans les réunions de famille, certains la regardaient encore avec sévérité, jugeant son intervention comme une trahison du bonheur. Mais elle tenait bon. Elle n'avait pas agi par vengeance, mais par amour. Et cet amour, malgré les blessures, les éloignements, finirait par guérir aussi. Et puis, un matin d'été, alors que le soleil caressait les vitres de la cuisine, Claire posa sa main sur celle de Marie et lui dit simplement « Je suis fière de toi. » C'était tout ce dont Marie avait besoin. Dans l'ombre de cette histoire douloureuse, une nouvelle vie prenait racine. Elle n'était pas parfaite, mais elle était vraie. Et c'était cela, désormais, qui comptait.